Teke adose adia shabeda usate ikadia sekelebe levane asu karida oka setebe shabadia valote aneva nikausa tevene kaute alikane vene akashodeve naisato aleva kali sodeva ishadada basute aneavate kene manusa dia shadada baso anekasute lekeneva isato inama shade basu ateva nasia kodeva anake neva ute shadaba ikasote enamanika no suate veneka isata vina utake aneva ilako deve isa ata usate vela ikasote le basha. Oh bien-aimé, alors que là où tu es, tu peux déjà te disposer. Le Saint-Esprit est déjà là ce matin, en cette deuxième semaine que nous entamons. Nous le faisons au rythme de l'Esprit, nous le faisons sous la conduite de l'Esprit. Alors là où tu es, tu peux juste élever ta voix et rendre d'excellentes actions de grâce au Seigneur. Alors que durant cette première semaine, le Seigneur nous a conduits dans les implications de Data El-Roi. Il a encore voulu travailler nos cœurs parce qu'en cette semaine, il voulait nous emmener plus loin. Parce qu'en cette semaine, il voulait nous conduire à une autre dimension. Il voulait encore nous emmener plus loin. Et c'est ce que nous voulons en cette semaine réellement. Pousser encore plus loin. Pousser encore plus loin dans cette révélation d'Ata El-Roi. Pousser encore plus loin dans cette révélation du Seigneur. Celui qui nous a fait grâce aujourd'hui. Nous ne le connaissions peut-être pas hier comme Agar, mais aujourd'hui nous voulons encore le connaître davantage. Nous voulons faire encore ce pas de plus. Nous voulons encore faire ce pas de plus dans sa présence. Faire ce pas de plus dans sa présence. Alors, dispose ton cœur. Alors là où tu es, tu peux déjà élever ta voix et parler en langue parce que le Saint-Esprit en ce matin est disposé encore pour nous. Oh, Radasi Alabashate. Pourvu que nos cœurs soient disposés, pourvu que nos cœurs soient prompts encore à saisir son action pour nous en ce matin et en cette semaine. Shadalaba sitelebo sikelebe sitelebe. Oh, Radia Shatalaba siatalama shandelebe. Oh, alléluia. J'ai dépassé l'autel des reins. Je me tiens tout près de l'autel des parfums. Loin derrière moi, j'ai laissé les parvis. Je viens à toi, m'offrir tel que je suis, au-delà du voile. Je t'adore, au-delà du voile, au-delà du voile. Je t'adore. Oh bien-aimé, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour accéder. Le Fils est déjà passé pour toi. Entre par le Fils en ce matin. Au-delà du voile, c'est là qu'il t'attend. Au-delà du voile, c'est là qu'il t'attend cette semaine. Au-delà du voile, c'est là qu'il t'attend. Car c'est là que se trouve le Seigneur que tu veux rencontrer. Dans ce lieu saint. Oh, au-delà du voile, un chemin nous a été tracé. Nous n'y allons pas par nos efforts. Nous ne suivons que les traces de celui qui est passé avant nous. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Alléluia. Oh, au-delà du voile, je t'adore. Sous les ailes des deux chérubins, sous les ailes des deux chérubins. Sont les tables écrites de ta main. Dans ce lieu très saint où siège l'arche de l'Alliance. Oh, je ne veux rien que toucher ta présence au-delà du voile. Je t'adore au-delà du voile, au-delà du voile. Je
au-delà du voile, au-delà du voile. Je t'adore au-delà du voile, au-delà du voile. Je t'adore au-delà du voile, au-delà du voile. Je t'adore au-delà du voile, au-delà du voile. Je t'adore. Le Dieu qui me trouve se révèle à moi. Le Dieu qui me voit se révèle à moi. Le Dieu qui m'entend se révèle à moi. Oh oui, assurément il se révèle à moi. Emmanuel, tu te révèles à moi. En cette semaine, au-delà du voile, tu te révèles à cette semaine, oui, assurément tu te révèles à comme Agar, oui, le Dieu qui me trouve se révèle à moi. Qui me voit, le Dieu qui me voit se révèle à moi. Qui m'entend, le Dieu qui m'entend se révèle à moi. Assurément, assurément, tu te révèles à moi. Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Assurément, en cette semaine, tu te révèles. Assurément, en cette semaine, tu te révèles. Ata El Roi, Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Ata El Roi, Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Ata El Roi, Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Ata El Roi, Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Assurément, assurément, en cette saison tu te révèles. Assurément, assurément, assurément. Là où Agar ne pouvait s'imaginer quelqu'un le voit. Là où Agar ne pouvait s'imaginer qu'il est quelqu'un qui le voit du haut des cieux. Oh, du haut des cieux, tu as vu Agar. Du haut des cieux, tu as vu Agar. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'Agar, Père. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'Agar. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une femme qui est hors peuple d'Israël. Oh, aujourd'hui, il s'agit de ceux-là qui sont appelés l'Israël de Dieu. Aujourd'hui, il s'agit de moi qui suis appelé l'Israël de Dieu. Oh, si tu l'as fait avec un incirconcis, à plus forte raison, avec nous qui sommes circoncis, non pas de la chair, mais une circoncision de l'esprit.
Car ta parole nous dit que Paul dit la véritable circoncision n'est pas celle de la chair, mais celle de l'esprit. Et Seigneur, c'est avec assurance. C'est avec assurance. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux te lever où tu es? Est-ce qu'en ce matin, en cette seconde semaine, en cette semaine décisive, oh, le Seigneur nous a bénis lors de la première semaine. Le Seigneur a préparé les champs pour nous. Le Seigneur a arrangé nos cœurs afin que nous puissions pleinement recevoir ses grâces et ses compassions. Oh, j'aime le travail d'un agriculteur. Lorsqu'un agriculteur veut planter, la Bible dit, on appelle cela la forêt zachère. C'est-à-dire, il brûle déjà le champ afin que le terrain soit propice. Afin que le terrain soit propice. C'est ce que le Seigneur a fait durant cette première semaine. Je le crois fortement dans mon cœur que désormais le terrain est propice. Afin qu'aujourd'hui que quelqu'un se lève. Afin qu'aujourd'hui que quelqu'un se lève. Abaya chalamane lebro sitiria mama. Korama sitele lebreria bashata laba. Tu es le Dieu qui te révèle. Ata El Roi. Tu es le Dieu qui te révèle. Ata El Roi. Korama sitele. Oh oui, bien-aimé. Est-ce qu'en ce matin, au-delà de ce que tu vis, au-delà de ce qui se passe, au-delà des alentours du désert, oh, Agar pouvait regarder à gauche, vous savez, dans le désert, on regarde à gauche, il n'y a personne. À droite, il y a mon fils qui pleure. Oh, Shayaman de l'Ebrali Abasite. Alors que le désert est rempli du vide, alors que le désert est rempli de la poussière du vent, on ne voit personne, on ne s'imagine rien. Mais tu t'es révélé à Agar dans les déserts. Tu ne dis pas dans ta parole, voici je l'emmènerai dans le désert afin de parler à son cœur. Et aujourd'hui, Père, chacun d'entre nous, Père, tu nous façonnes dans un désert. Non pas désert parce que nous souffrons, mais désert également au-devant de ces choses que nous avons tellement persisté, cette réussite devant laquelle nous sommes tellement tenus. Et cette réussite est devenue désert pour nous. Déserte pour nous. Et aujourd'hui, Père, tu veux que nous puissions faire un pas vers toi. Tu veux que nous puissions, comme tu l'as dit à Jean, monte ici. Lève-toi. Et nous voulons simplement obéir. Le prophète Jérémie dans Lamentation, il dit: lorsque je pense à la douleur et à l'absinthe, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ah, bien-aimé, j'aime la Bible ne s'arrête pas là. Il dit: mais ce que je décide de repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, bien-aimés. En ce matin, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oh, cette révélation vient comme quelque chose de nouveau, comme une bonté qui vient après une autre. Agar peut se dire, c'en est fini pour ma destinée. Mais tu as dit non, Agar. Je n'ai pas fini avec toi. Bien-aimé, le Seigneur me dit de te dire, en ce jour, non, je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Là où toi tu vois un passé sombre, Agar, moi je vois un Ismaël qui est en train de devenir un âne sauvage et qui s'étend de tous côtés. Moi je vois un Ismaël qui dompte les déserts. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ta parole en ce matin. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Père, que je diminue et que tu croisses.
en ce jour qu'il soit question que de Jésus et de Jésus seul. Oui, Seigneur, quelqu'un pourrait se dire, mais on parle d'Agar. Moi, je ne suis pas Agar, je ne suis même pas descendant d'Agar, oui. Oh, on nous l'a tant mieux expliqué hier. Si Agar était cette femme d'esclave, nous sommes ses fils de la femme libre. Descendant d'Abraham, d'Isaac, descendant de Jésus. Amen. Descendant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père pour ce moment. Qu'il te plaît Seigneur d'accomplir ce que tu as prévu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu qui m'accorde le privilège de me tenir du debout de cette chair. C'est un privilège pour moi d'être en ce lieu et d'autant plus que, au-delà d'une habitude, au-delà d'un quotidien, j'aimerais bénir le Seigneur pour nos responsables, nos parents, bénir le Seigneur pour l'apôtre Philippe et la prophétesse Désirée. Je disais tantôt ce matin que, vous savez, lorsque le Seigneur vous accorde la grâce de trouver grâce aux yeux des hommes, c'est également une bénédiction. Ces gens qui ne regardent pas à vos failles, qui ne regardent pas à vos défauts, mais qui voient ce que le Seigneur a placé en vous et qui croient en vous, deux fois même plus que vous, parce qu'ils voient ce que vous n'avez pas encore vu. Et je rends grâce également à Dieu pour mon pasteur, le pasteur Max. En tout cas, il y a quelqu'un qui me challenge énormément dans la prédication, dans l'exhortation. Vraiment, je bénis le Seigneur, non pas simplement pour ça, mais je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Amen. Et je prie que le Seigneur vous donne également de trouver grâce aux yeux des hommes. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre passage de référence. En la première semaine, je rends grâce à Dieu également. Je voulais passer rapidement pour tous ces intervenants qui sont passés du haut de cette chair. Waouh! Je suis béni, j'ai été béni et je continue d'être béni. En tout cas, je rends grâce vraiment à Dieu. Et le Seigneur, je le crois par la grâce de Dieu, par la bouche de tous ces intervenants, veut vraiment nous faire entrer dans une saison nouvelle. Amen. Le Seigneur veut nous faire entrer dans une saison nouvelle. Et aujourd'hui, nous sommes dans Genèse 21. Alors que nous avons même vu les différentes implications, nous avons vu comment le Seigneur a préparé notre cœur. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler des instructions de la révélation. Et l'une des premières instructions que le Seigneur donne à Agar, c'est s'élever. Amen. Amen. Si tu es en famille, tu peux dire à la maison, s'élever à ton fils, à ta fille, à ta sœur qui est à ta gauche ou à ta droite, si bien sûr tu es en famille, si tu es à côté de proches. Alors, Genèse 21, je lis au nom du Seigneur, Genèse 21, je vais commencer un peu plus haut. Le verset 14, la Bible dit, le lendemain de bon matin, je lis avec la version Semeur, Abraham prépara du pain et un outre d'eau qu'il donna à Agar et les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans les déserts de Beersheba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors elle laissa l'enfant sous un buisson et elle alla s'asseoir à l'écart à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, qu'as-tu Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Le passage qui nous concerne en ce jour, l'ange de l'Éternel dit à Agar, lève-toi, relève le garçon et prends par la main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. Il dit, lève-toi, prends ton fils dans la version Louis II et tiens d'une main forte, je ferai naître de lui un grand peuple. Notre passage de méditation en ce jour nous projette 14 ans plus tôt, quand Abraham chassa Agar et Ismaël afin qu'Isaac soit le seul enfant héritier de la maison, selon bien sûr ce que son épouse Sarah avait demandé. Et nous nous rendons compte de quelque chose, c'est que Agar à un certain moment, parce que c'est 14 ans plus tôt, donc à ce moment-là,
Ismaël avait environ 14 ans. Et peut-être Agar, à l'ouïe de ce que le Seigneur avait dit à cette femme dans Genèse 16, pouvait se dire que, oh oui, en tout cas Dieu a dit qu'il va bénir Ismaël. Donc Ismaël sera un grand. Et tout à coup, il y a Isaac qui vient, qui naît. Et les choses commencent à changer. Agar, qui pensait être héritière par son fils Ismaël de tout l'héritage d'Abraham, désormais ce n'était plus le cas. Parce que le fils héritier, selon la promesse, était venu. Et là, je me mets un peu à la peau d'Agar. Elle commence à se poser des questions, se dire, mais Seigneur, comment je veux faire? Comment je veux agir? Et bizarrement, Isaac, en regardant bien sûr à Sarah, la Bible dit qu'Isaac rit. Et Sarah, dès qu'il voit ce rire-là, il s'est dit, ça c'est du mépris. Je dois éloigner mon fils de Ismaël et de Agar. Pourquoi? Parce que ça risque d'être dangereux pour sa destinée. Et quand Atta El-Roi se révèle de nouveau à Agar, la première instruction que Atta El-Roi donne à Agar, c'est « lève-toi ». Parce que celle-ci s'était enfouie dans les déserts, se disant que, en tout cas, si je reste ici, je risque de mourir. Mais autant plus cela, Abraham chassa réellement Agar et celle-ci alla dans le désert. Et cette parole, bien-aimée, lève-toi, venant de l'ange, nous démontre qu'Agar parcourait un certain statu quo dans sa vie. Il existait certes une situation qui avait mis par terre, mais elle ne pouvait pas s'en remettre. Pourquoi? Parce que les temps étaient compliqués. Bien-aimé, lève-toi fait référence également à une transformation intérieure dont la manifestation est extérieure. Et tant qu'Agar restait dans cet état, elle ne pouvait pas expérimenter la visitation d'Atta El-Roi. Les rejets de Agar auprès d'Abraham et de Sarah étaient une manière où le Seigneur voulait à tout prix se révéler à Agar. Bien-aimé, vous savez, à certaines circonstances dans nos vies où on vit le rejet, tu t'es dit, mais pourquoi est-ce que telle chose s'est passée alors que j'étais enfant? Pourquoi est-ce que mon père m'a abandonné? Pourquoi mon oncle m'a laissé ainsi? Pourquoi cet ami qui comptait tellement pour moi n'est plus là? Un rejet, certes, mais bien aimé, c'est très souvent, dans des temps de douleur et de souffrance que l'Éternel se révèle à nous. La meilleure révélation que l'on puisse recevoir de Dieu est celle reçue dans l'intimité, mais aussi dans le rejet. Agar pouvait être rejetée, mais imaginez-vous, la Bible nous dit dans Osée 2,16, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Agar était dans une circonférence où Abraham est là, l'héritage est là, on a des biens, on est riche. Et deux fois Dieu voulait parler à Agar, Agar ne prête pas attention. Mais peut-être toi, tout va bien. Je ne dis pas que forcément pour que le Seigneur commence à te parler, il faut que tu sois rejeté. Non, tout va bien. Mais les circonstances qui t'entourent t'empêchent de fois de pouvoir écouter la voix de Dieu. Et Dieu dit non, je dois éloigner un peu Agar parce que j'ai une destinée pour Ismaël. Et quand le Seigneur éloigne Agar, certes par un rejet de la part de son maître Abraham, regardez ce qui se passe. Genèse 21, 12 à 13, la Bible dit, ne sois pas triste à cause du garçon et de ton esclave. Fais tout ce que Sarah te dit. Les enfants de leurs enfants que je t'ai promis, tu les auras par Isaac. Je ferai aussi naître un peuple du fils d'Agar. Amen. Du rejet, l'Éternel donne une promesse. Ah, bien-aimé, je lève ma main et je déclare que réellement par ce rejet-là, au-delà du rejet, il y a quelque chose qui est meilleur. Il y a une promesse qui est derrière. Il y a une promesse qui est derrière. Cette situation a été prise pour fatale par Agar, mais l'Éternel en a trouvé un moyen pour pouvoir annoncer quelque chose de nouveau. Et Agar, certes, plusieurs choses se sont passées dans ta vie, des bonnes comme de mauvaises, mais aujourd'hui l'Éternel te demande de t'élever. Bien-aimé, s'élever deux fois n'est pas évident. Et dans ce passage que nous avons lu tout à l'heure, nous voulons voir rapidement. Alors la question que nous nous poserons certainement en ce jour serait celle de savoir de quoi Agar devait-elle s'élever? De quoi Agar devait-elle s'élever? Dans Genèse 16, le verset 3 à 6, la Bible nous montre quelques événements qui ont précédé la révélation de l'Éternel à Agar comme étant Atta El-Roi.
Et c'est là afin que nous aussi en ce jour, que nous puissions comprendre l'appel de l'Éternel. Nous demandons de nous lever en cette saison particulière et afin d'avoir une nouvelle révélation telle qu'il en a été pour Agar. Et premièrement, qu'est-ce que nous devons... Agar devait s'élever de quoi? Premièrement, Agar devait s'élever des exploits. Après l'exploit d'avoir réussi à enfanter Israël. Je répète, Agar devait s'élever après l'exploit d'avoir réussi à enfanter Ismaël. Vous savez, deux fois lorsqu'on réussit, la réussite peut être pour nous comme un laurier. C'est-à-dire, tu as réussi une seule fois et puis tu te dis, c'est bon, ça suffit. Paix de tous côtés. Peace. À gauche et à droite. Et la Bible dit dans Genèse 3, le verset 4, « Alors Saraï, la femme d'Abraham, prend Agar, son esclave égyptienne. Elle la donne comme femme à Abraham, son mari. Il s'unit à Agar et elle devient enceinte. » Je me vois ici comme Agar se disant, « Mais moi j'ai désormais un enfant. Ma maîtresse n'en a pas. » C'était une réussite pour Agar. Mais le Seigneur voulait également dire à Agar, « Agar, lève-toi de la réussite. » Ah, bien-aimé, je viens dire à quelqu'un, tu as réussi certes, mais lève-toi. Que la réussite d'aujourd'hui ne soit pas pour toi un laurier qui sera en train de t'empêcher de pouvoir découvrir plus. Parce que le Seigneur dit, lève-toi. Lève-toi. Premièrement, après l'exploit d'avoir réussi à enfanter Ismaël. Facilement, le succès, la réussite ou un exploit peut nous asseoir sur un fauteuil rempli de lauriers et nous emmener à ne plus chercher plus. Bien-aimé, il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Tu as guéri quelqu'un aujourd'hui. Tu as donné une parole de connaissance. Le Seigneur attend plus. Il y a bien mieux, bien-aimé. Tu as un nouvel emploi. Il y a bien mieux. Le Seigneur veut que tu sois indépendant également. Il y a bien mieux. Nous voyons que le succès ou l'exploit d'Agar, après avoir mis au monde Ismaël, l'a quasiment amené dans une déchéance. Pourquoi désormais elle pouvait se dire que moi j'ai un enfant, elle n'en a pas, c'est bon. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que Isaac va venir. Isaac va venir. Isaac va venir. Philippiens 3, le verset 13 à 14, la Bible dit, « Frère, l'apôtre Paul qui parle, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul avait certes accompli de grandes choses, mais il dit, je cours. Paul, tu es dans une prison, l'épître aux Philippe, Paul est dans une prison. Mais il dit, je cours. Paul, tu cours où? S'élever de sa réussite. J'ose croire qu'aussi Agar était humiliée auprès de sa maîtresse après cet exploit Ismaël. Elle allait encore bénéficier de la grâce de sa maîtresse. Ainsi doit être notre attitude, bien-aimée. Le Seigneur veut que nous puissions nous lever, mais nous lever de notre réussite. Agar devait s'élever deuxièmement, s'élever face à la culpabilité du péché. Agar, regardant sa vie, pouvait se plaindre de certains actes. Je m'imagine également Agar en train de regarder Ismaël. Il s'est dit, Seigneur, c'est moi qui ai commis plusieurs erreurs dans ma vie. Mais cet enfant-là, il ne connaît rien. C'est lui qui est en train de croupir à cause de fautes que j'ai faites. Oh, s'élever face à la culpabilité du péché, bien-aimé. Et Agar, regardant sa vie, il s'est plaigné. Et c'est à cause de tout ça que je traverse cette situation. La Bible dit même dans ce passage de Genèse 21, il dit à un certain moment, Agar s'éloigna, la Bible dit d'un jet d'arc, c'est-à-dire de quelques mètres. Simplement, il voulait dire, je ne veux pas voir mon fils mourir. Vous savez, deux fois, il y a certaines erreurs qu'on commet. Tu te dis, Seigneur, mais j'ai commis cette erreur, comment? Aujourd'hui, si je vis certaines choses, c'est à cause de cela. Et sombrant dans la culpabilité, bien-aimé, on peut voir tout son avenir se perdre. On peut voir tout se dire même, se poser la question, est-ce qu'avec ce péché que je commis, est-ce que Dieu est à même de pouvoir accomplir même sa parole dans ma vie? Mais bien aimé, Agar ne s'est pas laissé là. Agar n'est pas resté face à la culpabilité du péché. Regardez le Genèse 16, 4, la Bible dit, il s'unit à Agar, elle devient enceinte. Quand Agar voit qu'elle est enceinte, elle méprise sa maîtresse. L'ancienne Béatrice nous a parlé la semaine dernière du mépris. Agar avait péché, il dit, si je vise peut-être certaines, si je m'étais bien comporté envers Sarah, peut-être mon enfant ne serait pas en train de croupir dans les déserts.
Bien-aimé, la Bible nous parle également de David qui se releva après sa sincère repentance du péché commis avec Bersheba. 2 Samuel 12, le verset 20, la Bible dit « Alors David se relève de terre, il se lave ses parfums et change de vêtements. Puis il va dans la maison du Seigneur pour l'adorer. » Bien-aimé, certes, la culpabilité te fait sombrer dans une dépression, mais je viens encourager quelqu'un en ce jour de se lever. De se lever. Oui, tu t'es repenti. Le Seigneur, crois au pardon du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur, la bonté de Dieu dure à toujours. Sa fidélité de génération en génération. Crois que le Seigneur t'a pardonné, bien-aimé. Crois aux promesses de Dieu et relève-toi. Oh, je viens de dire à un héros qui est tombé aujourd'hui, relève-toi, il y a un avenir pour toi. Il y a un avenir. L'Éternel est celui qui pardonne, mais aussi qui oublie l'iniquité. L'Éternel est celui qui pardonne, mais qui oublie également l'iniquité. Troisièmement, Agar devait se lever face à un passé sombre et douloureux. Genèse 16, le verset 6, la Bible dit « Abraham répond à Sarah, mais ton esclave est à toi, tu peux lui faire ce que tu veux. » Alors Saraï traite Agar durement. Agar fuit dans les déserts. Agar pouvait se dire « Mon passé est sombre, mon avenir même est incertain. Comment je veux faire ?» Agar devait se lever, bien-aimé, face à un passé. Tu as peut-être subi des choses quand tu étais enfant. Il y a certaines choses que tu te dis, Seigneur, j'aurais bien voulu ne pas naître dans cette famille-là parce que des choses se sont passées. J'ai été abusé, j'ai été ceci, j'ai été violé. Il y a des choses dont même je n'ai même pas le courage de pouvoir l'énoncer. Mais le Seigneur veut dire à quelqu'un en ce jour, lève-toi face à ce passé sombre, douloureux. Ce sont des choses certes dont tu as mal aujourd'hui. Mais le Seigneur me demande de dire à quelqu'un, ce sera un témoignage pour toi. Pourquoi? Parce que par toi, plusieurs personnes qui sont passées par la même situation seront en train de recevoir un salut. Agar avait certainement vécu l'injustice dans une certaine manière. Le comportement de Sarah envers Agar n'était sans doute blessant. Mais malgré le mépris de celle-ci, Agar était sans doute une femme blessée. Un passé sombre, douloureux. Et cette fois-ci, 14 ans après, pour la seconde fois, Agar se retrouve dans les déserts avec ce même fils qu'il avait reçu, les promesses de Dieu, devant une circonstance encore plus pénible qu'avant. Un passé sombre, douloureux. Deux fois, on a envie d'oublier même son, pour se dire que vraiment, j'ai besoin de supprimer de ma mémoire les 10 ans de mon enfance. Oui, bien-aimé, je ne dis pas que c'était la volonté du Seigneur, ces choses qui se sont passées, mais tout ce que je sais, c'est que par cette chose-là, le Seigneur peut faire quelque chose de nouveau. Par ces passés sombres et douloureux, le Seigneur peut aujourd'hui t'accorder la grâce d'être également celui-là qui sortira toutes ces personnes qui demeurent dans ce passé sombre et douloureux. Quatrièmement, Agar devait se lever afin de conquérir les promesses dites par Dieu. Genèse 21, le verset 18, la Bible dit « Lève-toi, prends ton fils et tiens-le d'une main forte. Je ferai naître de lui un grand peuple. » Waouh! Agar pouvait se poser la question, je dis « Seigneur, seulement de moi, une femme qui est esclave, moi qui viens de l'Égypte, moi qui est tu te dis peut-être moi qui suis né au village, moi qui mes parents, on ne le connaît même pas, je n'ai même pas de renommée, mon nom là au pays, personne ne connaît cela. » Comment? Vous savez, bien aimé, 2 fois, le Seigneur nous donne, le pasteur Novi pouvait nous le dire le samedi, 2 fois, certaines promesses de Dieu, tu te dis, Seigneur, ça va commencer par où? Ça va se poursuivre comment? Je vais arriver là-bas. Comment? Tu te poses la question, tu dis, Seigneur, mais déjà, je suis dans les déserts. Je suis dans un lieu où les choses même ne peuvent... Rien ne peut se former autour de moi. Mais la promesse que tu me donnes là, je n'ai même pas besoin d'une promesse des choses à venir concernant des biens et autres. Et une descendance. Là, c'est ma vie même à moi. Mais peut-être tu es là aujourd'hui. Ton présent est incertain. Ton avenir, n'en parlons pas. Mais le Seigneur vient dans ce gouffre de ce désert pour te dire, prends ton fils, tiens-le d'une main forte. Je ferai naître de lui un grand peuple. Oui, bien-aimé, le Seigneur le fera avec toi. Le Seigneur ne s'est pas choisi une autre personne. Après avoir reconnu la grâce du Seigneur manifestée dans sa vie par le fait d'avoir Ismaël sous l'autorisation de sa maîtresse, après s'être repenti du mépris qu'elle avait montré à l'égard de sa maîtresse, après avoir fait face à ce passé douloureux et sombre, blessure intérieure, situation difficile de la vie, qui était le parcours de l'Éternel pour lui, que le Seigneur avait choisi afin qu'Agar traverse cela dans sa destinée.
Agar devait désormais s'élever afin d'entrer dans la bénédiction dite de Dieu. Ah, bien-aimés, en ce jour, alors que nous sommes en cette seconde semaine d'Amad 21, nous nous tenons debout devant le Seigneur. Bien-aimés, la parole qu'Agar entend, la Bible dit que c'est un ange qui lui a dit cela. C'est un ange qui lui a dit cela. Et alors que nous sommes même dans cette saison, nos yeux sont sur le Seigneur. Dans 2 Chroniques 20, du verset 13 au verset 19, la Bible nous parle d'un homme, Zachaziel. Zachaziel fit la bouche de l'Éternel pour Israël à une certaine époque. Aujourd'hui, peut-être c'est un ange qui parle à Agar. Mais pour toi, peut-être ça sera une parole que tu recevras pendant ce temps. Tu saisiras réellement cette parole, tu pourras te dire, Seigneur, je sais que mon présent est difficile, mais je saisis cette parole-là. Je saisis cette parole. Et c'est cela la parole prophétique, bien-aimé. La parole prophétique ne tient pas compte du présent, mais la parole prophétique regarde le présent et tient compte de l'avenir également. L'ange dit à Agar, lève-toi. Oh bien-aimé, est-ce que même tu peux poser un acte prophétique en ce matin? Te lever de ton lit, se dire, je me lève de mon lit. Oh yes. Je me lève de mon lit et je commence à déclarer. Et je commence à déclarer. Je commence à déclarer. Je me lève de mon lit. Et je veux commencer à déclarer. Déclarer quoi? Il dit lève-toi. Bien-aimé, la parole prophétique, je veux le dire tantôt ce matin, a 3 portées dans la vie d'un homme. Premièrement, la parole prophétique vient fixer nos yeux sur Dieu. Deuxièmement, la parole prophétique vient apaiser la situation qu'on traverse. Troisièmement, la parole prophétique, troisièmement, la parole prophétique vient nous donner une direction précise. Zachaziel dit quoi? Il dit, oh, tenez-vous simplement debout. Vous verrez ce que l'Éternel fera. Deuxièmement, Zachaziel, ne craignez rien, n'ayez crainte de rien. Troisièmement, Zachaziel dit, dirigez-vous par ce chemin-là. Agar, l'ange du Seigneur a dit à Agar, lève-toi, lève-toi Agar, lève-toi, prends ton fils. Abaisse-toi déjà, prends ton fils. Et troisièmement, je ferai naître de lui, un grand peuple. La parole prophétique vient montrer la direction. Oh, je lève ma main et je prie. En ce matin, Marakaya Cité, Lidebralia Baracité. Bien-aimé, est-ce que tu peux te lever et déclarer ensemble avec moi? Tu peux te lever et déclarer ensemble avec moi. La Bible nous dit, lorsque j'étais en train de prier par rapport à ce temps, le Seigneur m'a montré un 4e point. Il me dit, des fois ce sont des combats qui reviennent. Agar devait s'élever également des combats qui reviennent. C'est-à-dire quoi? La première fois, lorsqu'Agar fuit, il fuit où? Dans les déserts. La deuxième fois, Agar fuit, il part où? Dans les déserts. Les mêmes combats qui reviennent. Bien-aimé, tu dois te lever et te tenir dans la prière et dire que cette fois-ci, quelque chose doit changer. Cette fois-ci, quelque chose doit changer. Je ne suis pas censé vivre les mêmes choses que mon père, les mêmes choses que mes aïeux, les mêmes choses dans ma famille. Non, cette fois-ci, je me lève et je commence à proclamer. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu veux te lever ou tu te tiens? Nous allons proclamer en ce matin. Le Seigneur dit, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, les mêmes combats qui reviennent. Les déserts, premièrement. Pourquoi secondement, il n'a pas fui à un autre endroit? Pourquoi Agar n'est pas allé à un autre endroit? Le même combat qui reviennent. Ésaïe 30, le verset 19. Est-ce que ceux du multimédia peuvent nous aider? Ésaïe 30, le verset 19. Oh, la Bible dit, Marasi telia barantele de bros. Korama shatala baba baba. Au peuple de Sion, habitant à Jérusalem, tu ne pleureras plus. Oh bien-aimé, j'annonce à quelqu'un ce matin, amen. Tu ne pleureras plus. Amen. Agar, tu ne pleureras plus. Ebenezer, Agar, tu ne pleureras plus. Agar, tu ne pleureras plus. Car Dieu te fera grâce. Car Dieu te fera grâce. Amen. Quand tu crieras, amen. Oh Shaya Brali Aracité. Ismaël a crié, j'aime la Bible. La Bible dit que l'Éternel n'entendit pas la voix d'Agar. Non, il dit, j'ai entendu la voix d'Ismaël qui est là. Ismaël a crié. Lorsqu'il t'entendra, il répondra à ton appel. Amen. Est-ce que tu peux te lever en ce matin? By the power of the Holy Ghost. Malaha Siteli de Braliara. Leketele mama 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 mama. Shabra la baba 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 baba. Kora masitele bleri de bosiakate. Letele ama shata la baba baba baba. Maya eska. Mandelika soplali de periama. La kateama, kelebleri de bo, sita la maman. Bien-aimé, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Tu as beaucoup pleuré. Tu dois te lever de la réussite 1. Tu dois te lever. Deuxièmement, de la culpabilité du péché. Troisièmement, tu dois te lever. La ciplerie de Korema Siteliama. Mandelebes, d'un passé sombre et douloureux.
amoureux. Quatrièmement, tu dois te lever afin d'entrer dans les promesses de Dieu. Et c'est lorsque le Seigneur m'a parlé. Cinquièmement, tu dois te lever aussi. Les combats qui reviennent, le même combat qui reviennent. Pourquoi les déserts? Pourquoi les déserts? La blalia, cité les blos, cité les. Lève-toi, lève-toi. Rabba chata la mama. Korobo sita la bachatele ama eketele de brelia bahantele de bros rakiteli ama hantele bros epleli baba yontolo bo sab ay Ebeneza ay Ebeneza my help has come. Je lève ma main et je prie en ce matin. Ce problème de justice que tu as, l'Éternel s'élève comme étant celui qui te justifie. Je lève ma main et je prie en ce matin. Au-delà de quoi, il est celui qui donne la solution à une chose. Bien, rendez-vous de quelque chose. Au nom de Jésus. Bien aimés, nous poursuivons dans ce même élan. Genèse 21, nous allons voir avec vous quelque chose dans ce passage. Genèse 21, le verset 18, la Bible dit: lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. J'aime le verset 19. La Bible dit: Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Et elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Genèse 22, la Bible nous parle. Juste après cet événement, Abraham se déplace avec sa famille. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit: Abraham creusa le premier puits. On lui trouva conflit. Deuxièmement, Genèse 22, on voit la suite. Comment est-ce que Abraham, il creuse le premier puits? On lui trouve conflit. Il appelle cela par un nom. Sitna, je crois. Il creuse le deuxième. On lui trouva encore conflit. Et c'est jusqu'au troisième puits. Mais regardez, à Agar, Dieu n'a pas laissé Agar de creuser un puits. Ah, bien aimé, je lève ma main et je prie. Amen. Les choses que les autres prennent difficilement. Amen. La Bible, l'Éternel t'accorde la grâce de pouvoir la voir. L'Éternel t'accorde la grâce de la voir. Abraham, il était le père de la foi. Il a creusé le premier puits. On lui a trouvé conflit. Le deuxième puits, on lui a trouvé conflit. Mais Agar, l'Éternel lui ouvre les yeux. Je prie en ce matin, l'Éternel t'ouvre les yeux pour voir ce puits. Amen. Le puits par lequel d'autres personnes se battent pour pouvoir avoir. Mais à toi, l'Éternel te donne. Amen. Simplement en ouvrant tes yeux. Bien aimé, c'est cela la grâce. Amen. C'est cela la grâce. Jusqu'à ce qu'Abraham creuse le troisième puits, il appelle Rehoboth. L'Éternel nous a mis au large. Mais Agar était déjà au large. Amen. Agar était déjà au large. Est-ce que ce matin tu peux t'élever et prier encore? Ebeneza, Ebeneza. Oh, Shayata la mama. Bien aimé, ce matin, à cause de la grâce de Dieu, les choses que d'autres personnes se battent pour avoir, by the power of the Holy Ghost, le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir l'avoir. Là où d'autres peinent pour pouvoir réussir, l'Éternel te donne un accès efficace. Membre de Kaliabas, Eketiele Bleri de Bos, Chabra la Katiele Bos, Eketiele Baba, Korobo Sita la Mama, Eketiele Lele, aïe. Seigneur, dans cette saison, pour la famille des assemblées chrétiennes, là où d'autres personnes luttaient pour pouvoir avoir des accès efficaces, tu nous donnes de nous établir avec des accès efficaces. Là où la source de certains était due et des résultats étaient dus difficilement, par la grâce de Dieu, je lève ma main et je prie en ce matin. L'Éternel donne un accès efficace. Là où d'autres personnes
personnes font 2 ans, 3 ans, va avoir des résultats. La grâce de Dieu nous accorde de pouvoir voir ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimés, nous poursuivons. Acte 10, le verset 13. Bien-aimés, il y a une personne qui passe par la même situation qu'Agar. Cette personne s'appelle Pierre. La Bible dit dans Acte 10, le verset 13, et une voix lui dit, lève-toi Pierre. Aya, la Bible dit, il a entendu une voix qui lui disait, je peux me permettre de dire, la même voix de l'ange de l'Éternel qui était avec Agar. Dis à Pierre, lève-toi Pierre, tu sais bête et mange-le. Regardez ce qui se passe. Lorsqu'Agar s'élève, la Bible dit, il ne s'élève pas pour elle, mais il dit c'est pour ta descendance, c'est pour Ismaël. Et dans ce passage de Acte 10, là lorsque l'ange de Dieu parle à Pierre, il lui dit, lève-toi et tue et mange. C'est par rapport à certaines personnes qui étaient incirconcis, des païens. Pierre était dans la maison, était prêt à partir chez Corneille. Et Pierre dit, lorsqu'il voit cette vision de Dieu avec des oiseaux, il dit, Seigneur, je ne peux pas me tuer et manger. Depuis que je suis né, je ne peux pas manger cela. Mais après, Pierre comprend qu'il ne s'agit pas d'une nourriture, mais il s'agissait des païens qui devaient recevoir la parole. Et aujourd'hui, bien-aimés, alors que l'Éternel nous dit, lève-toi. Oh, je lève ma main et je déclare ce matin. Oh, l'Éternel nous donne notre accès pour pouvoir gagner plusieurs personnes à lui. L'Éternel nous donne... Il dit, lève-toi Pierre, tu et mange. C'est ainsi que l'Église bien-aimée est entrée dans une nouvelle dimension, celle des convertis païens, avec comme prémisse Corneille et les siens. Nous aussi en ce jour, des 4 coins où nous nous trouvons, le Seigneur nous dit, famille des assemblées chrétiennes, lève-toi, lève-toi. Le ciel est clair, Nazomonae, venant du Père, Nazoyokae, le Saint-Esprit, Azotindae, Alobinayokae, Atalisina Tatula, le ciel est clair, le ciel est clair, Nazomonae, venant du Père, Nazoyokae, le Saint-Esprit. Mais le ciel était clair. Le ciel était clair sous la vie d'Agar. Le ciel était clair, ouvert, il a vu. Alobinayoka. Il m'a dit d'entendre et d'écouter. Est-ce que tu peux te lever et commencer à proclamer? Mon église s'élève. Mon église se lève. Éphésiens 5, le verset 14. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Élève-toi d'entre le monde. Et Christ t'éclairera. Bien-aimé, Christ éclaire ta vie. Christ éclaire ta ville à cause de toi. La Bible ne dit-il pas dans Proverbe qu'une ville s'élève par la bénédiction de Somme 3. Oui Seigneur, le ciel est en clair. Tu nous accordes, Père, de nous lever et de... Nazomonae, venant du Père, Nazoyokae, le Saint-Esprit, Azotindae, Alobinayokae, Atalisina Tatula, le ciel est clair. Namakomi et sanctué de l'ancien au nouveau. Dieu est clair, oui, bien-aimé, le Seigneur t'appelle à te lever. Le Seigneur t'appelle à te lever. Ce n'est qu'après être levé que tu verras la révélation du Seigneur. Que tu verras, la révélation de Dieu. Ce n'est qu'après être levé qu'Agar a vu. Mais si tu ne t'élèves pas de ta réussite, si tu ne te lèves pas de la culpabilité du péché, si tu ne te lèves pas d'un passé sombre ou douloureux, si tu ne te lèves pas des combats
qui reviennent. Si tu ne te lèves pas pour entrer dans les promesses de Dieu, tu ne verras pas cette source. Alobinayo kae, Atalisina tatula, le ciel est clair. Karabaya talaba, Koramama, Ekaraba sitirere, Korobo shatala mayakati, Yekere blori de fasilias, Le bleri ababam, Koramama mama, Il est bleri, Karalarabash, Koramama mama, Koramama mama. Merci Seigneur, merci pour ces accès, Père. Merci pour ces accès efficaces. L'apôtre Paul dit, une grande porte m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Oui, bien-aimés. Bien-aimés, imaginez-vous, Agar en train de... Agar qui s'est levée en fin de compte. Et elle est en train de retourner. Et les gens sont en train de se moquer d'Agar. Disent, ah, voilà, c'est cette dame-là qui avait fui d'auprès d'Abraham. Mais bien-aimés, les gens ne savent pas qu'Agar a rencontré Atta El-Roi. C'est ça le problème. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Les gens ne savent pas qui tu as rencontré. C'est vrai, tu étais dans un laurier de réussite. C'est vrai, la culpabilité du péché t'avait fait sombrer. C'est vrai, le passé douloureux t'avait envahi et fait sombrer. C'est vrai, les mêmes combats revenaient. Mais les gens ne savent pas qui tu as rencontré, bien-aimé. Ne t'amuse pas à aller convaincre les gens. Ne t'amuse pas à aller convaincre les gens que le Seigneur est avec toi. Oh, bien-aimé, Abraham n'a pas vu Atta El-Roi, bien-aimé. Abraham n'a pas vu Atta El-Roi. Abraham n'a pas vu Atta El-Roi. Seul Agar a entendu Atta El-Roi. Seul Agar. Et la Bible dit, nous allons finir par là. Genèse 21. Kambleri de Farila cité. Éclairi de ma cité. Ah là 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 là. Genèse 21. La Bible dit au verset 20, Dieu fut avec lui. Il grandit et vécut dans les déserts d'où il devint un chasseur habile à l'arc. Bien-aimé, je lève ma main en ce matin. Et je prie et je déclare que ces déserts par lesquels tu passes, toi seul tu le domptes. Toi seul tu les domptes. La Bible dit, Dieu fut avec lui. Dieu fut avec lui. Il grandit et vécut dans les déserts où il devint un habile chasseur. La situation qui était censée le détruire était une situation qui désormais il avait dompté. Désormais il avait dompté. Mais alors, ayant conscience de ces choses, lève-toi. Lève-toi. Et c'est l'éclair. Le Saint-Esprit. Mais laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit le faire. Laisse le Saint-Esprit te donner une direction par la parole prophétique. Je disais tantôt, la parole prophétique fait trois choses. Premièrement, la parole prophétique fixe nos yeux sur Dieu. Deuxièmement, la parole prophétique apaise notre cœur au milieu de la situation. Troisièmement, la parole prophétique donne une direction. Donne une direction. Alobinayo kae, Atalisina tatula, le ciel est clair. Namakumi et sanctué, de l'ancien au nouveau Dieu, clair namaso alobé la biso. Aucune génération n'est aussi puissante que les saintes écritures. Alléluia. Zambo ya lobaka kalae akoki kolobelanga pelissus soki na kotina. Alléluia. Le ciel est clair. Écoute la voix de l'Éternel. Ces promesses, c'est Dieu qui l'a fait. Si ça vient de Dieu, elles vont s'accomplir. Agar, ne crains rien. Si le lève-toi vient de moi, alors elle s'accomplira. La Bible ne dit-il pas que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant ces 2 minutes, confesse bien-aimé ces paroles. Confesse ces paroles. Je me vois dans la peau d'Agar. Agar en train de dire, c'est vrai, si c'est Dieu-là a pu donner la source, si c'est Dieu-là a pu donner la source, alors il peut pouvoir à toutes choses. Il peut pouvoir à toutes choses. Alors mon âme ne craignra aucun mal. Mon âme ne craindra aucun mal. Parce que l'Éternel est là. Parce que l'Éternel est là. Cette situation que je traverse, je ne sais pas comment le Seigneur fera. Mais tout ce que je sais, frère Joseph, l'Éternel sera en train de pouvoir. L'Éternel sera en train de donner la source. Et s'il donne la source, alors la provision est certaine.
La provision est certaine. La provision est certaine. La provision est certaine. Agar était peut-être à genoux. Le blaireau, le travers de la vie, les problèmes, les secousses, les tempêtes de la vie l'avaient mis peut-être à genoux. Mais dans ce même attitude à genoux, Agar avait levé les yeux. Agar avait levé les yeux. Agar avait levé les yeux. Mais est-ce que la position à laquelle la vie te rencontre et te met, est-ce que tu peux utiliser cette même position pour pouvoir lever la main vers celui-là qui maîtrise toutes choses? Karabaya Kacheleama. Ekechelelelelelele. Ekecheri bro sutala mayakate. Yandara mama mama mama. Ekechele bro di debo sita. Yandara mama mama mama. Yandara mama mama mama. Proclame-le bien-aimé, je ne mourrai pas ainsi. 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 Je verrai les promesses du Seigneur s'accomplir dans ma vie. Qu'importe le temps que ça peut avoir, je verrai cela s'accomplir. Je verrai cela s'accomplir. Je verrai cela s'accomplir. Agar, tu ne mourras pas. Je viens dire à un Agar en ce matin, à quelqu'un en ce matin, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce diagnostic chez le médecin que tu as eu, va refaire le même test. Vas-y, vas-y, refais le même test. Refais le même test. La plalia racite les blélidés. Le plari de fariga. La cipériable de sauce. Méricla, satoriable de citéléa. Membra da cacholobo satalama. Et carida baba baba baba. Yondolobo satalama. Agar, tu ne mourras pas. Agar, tu ne mourras pas. Les gens n'ont pas vu Ata héroïque comme toi. Les gens n'ont pas vu Ata héroïque comme toi. Bereke ateléama. Bereke téléblé. Yondolobo sama mama. Eke téléblé riabas. Eke riba baba baba. Epleri de beau cité. Kala mama mama. Yatalama shakatilia. Ebleriama. On va le dire. Le ciel est clair. Ça veut simplement dire le ciel du Seigneur est ouvert. Je vois. Venant du Père, j'entends. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me pousse, m'envoie. Il me dit d'entendre. Il m'a fait voir. Alors le ciel est clair. Venant du Père, le Saint-Esprit, le ciel est clair. Innocent que je suis, Natelemi, Liboso Yabatwa Mayele. Devant les tribunaux, il a dit Kobangate, Nakotiana Mote Maninyo Kolube la Bango. Agar, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de te justifier. Innocent, innocent. Innocent que je suis. Je suis debout, Seigneur. Tu m'as dit lève-toi, alors je suis debout. Devant le tribunal, il a dit Kobangate, ne crains rien. La parole prophétique fait trois choses. Elle fixe nos yeux sur Dieu. Elle apaise la situation. Elle apaise nos cœurs dans la situation. Elle donne la direction. Le ciel est clair. Venant du Père. Le Saint-Esprit. Alors le Seigneur te donne cette parole. Quel que soit ce que tu... Dans les songes qui seront en train de suivre, tu seras en train de voir clairement la direction que tu dois prendre. Ata El Roi va se révéler à toi, personnellement. Personnellement. Merci Seigneur. Merci Père. Seigneur, nous tenons encore dans l'expectative de ta présence, Seigneur, pour la suite. Bénis-nous, Père éternel. Oh, emmène-nous, Père éternel, à voir tel que toi tu vois. À ne pas voir avec nos limitations, mais à voir tel que tu vois.